Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les amis. Bonsoir les adhérents de Réaction 19. Bonsoir tous les amis sur Facebook. Je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui, entre les amis et les adhérents, c'est grosso modo entre 80 et 90 000 personnes. Et je vous dis bonsoir de tout mon cœur. Je n'avais pas prévu ce soir de faire de direct, mais c'était prévu pour demain soir. Mais à chaque moment, il y a des urgences. Donc, j'utilise le canal de Facebook et le canal de YouTube pour communiquer avec vous. Pourquoi? Parce que quand il y a des situations graves, il faut intervenir. Or, nous venons d'être informés, et l'information est remontée concernant le fait que dans certaines écoles, peut-être pas dans toutes, sur décision prise par l'ARS, alors on ne sait pas exactement lesquelles, quelle décision, quel arrêté, quel règlement, il serait mis en œuvre, parce que M. Olivier Véran l'avait effectivement annoncé, des tests antigéniques. Et alors là, je suis resté quand même totalement sidéré, mais ça ne m'étonne pas parce qu'on est quand même face à la dictature, donc automatiquement les choses ne font que poursuivre et comme ça en violation de toutes les règles de droit. Alors, déploiement de l'offre de tests antigéniques. Déploiement, donc imaginez un peu le terme, on est en train de déployer l'offre de tests antigéniques. Et là, il est écrit dans ce feuille, j'ai sous-signé monsieur machin, représentant légal élève, la classe 2, il faut mettre tous les identifiants, tests antigéniques. Suite à la décision prise par l'ARS, je donne mon accord pour que mon enfant soit testé au sein du collège. Je ne donne pas mon accord pour que mon enfant soit testé au sein du collège. J'ai pris une petite toile. Écoutez bien. Dans le cas d'un refus de votre part, votre enfant devra respecter un isolement préventif de 7 jours à son domicile et vous pourrez passer au collège une fois par semaine afin de récupérer ses cours. Vous imaginez un peu, et il y a écrit matière informatique, je possède à la maison et je pourrai en disposer en cas de besoin, un accès Internet illimité, un ordinateur fixe, un ordinateur portable, une tablette, un smartphone. Donc, on est vraiment dans les big data. Auriez-vous besoin que le collège vous prête une tablette afin que votre enfant puisse travailler à la maison, le cas échéant, oui ou non, fait A, signature-le. Et ce document a été remis, alors le village c'est d'Émécourt, non en cours, Mégancourt, le 18 janvier 2021, et il faut qu'il soit remis demain à 19h. Or, chers amis, j'ai déjà modifié encore ce qui était mis en vitesse sur le site, mais là, on va être le courrier, déjà pour notifier que les tests PCR, ça relève de la compétence des parents. Mais la même chose, les tests antigéniques, parce qu'ils ne demanderaient pas votre accord. Mais il y a un point très important. Il n'existe pas en l'état actuel, et je vous l'affirme au moment où je vous parle, un quelconque décret pris par le Premier ministre qui impose que, à défaut de tests antigéniques ou de tests PCR, les enfants ne puissent pas être scolarisés. Cette décision de l'ARS, je ne la connais pas, vous ne la connaissez pas, on dit par décision prise par l'ARS, c'est une absurdité pour vous démontrer qu'on est vraiment en dehors de l'état du droit. Je vous dis de manière très claire, ne signez aucun papier d'accord. Ce n'est que le début de ce qui va se passer avec le merdier des vaccins, parce que vous verrez très bien ce qui va se passer. On est exactement dans une situation dans laquelle il faut que nous nous défendions et que vous défendiez vos enfants. À l'état actuel des choses, quitte même à vraiment à les retirer à la maison, quitte ensuite à livrer bataille juridique de tous les moyens qui soient. Parce que là, maintenant, on est vraiment dans le cadre de l'extorsion du consentement, parce que c'est ce qu'on appelle du chantage. Vous faites le test, les enfants vont scolariser, vous ne faites pas le test, ils resteront à la maison. C'est écrit nulle part, il n'y a aucun décret, aucune loi qui impose cela. Nous sommes dans des situations d'une extrême gravité, dans une violation scandaleuse de toutes les règles du droit, de la violence scandaleuse de toutes les règles nationales et internationales, et la France est en train de devenir un pays fasciste. Quand je vous l'annonçais, et ça fait vraiment des semaines et des mois même que je vous parle de cela, que les gens me regardent de travers, la situation est gravissime. Et quand je vous dis gravissime, vous devez réagir. Il ne suffit plus que ce mois avec Réaction 19, bien sûr, il y a des documents qui vont, mais il faut vous-même que vous battez avec des collectifs, mettez-vous en place. Je suis là, je suis prêt même à me déplacer. On va signer l'agrément avec les collectifs, mais s'il vous plaît, ne vous pliez pas à cela, ne vous pliez pas à ces chantages, parce que c'est le début que nos enfants deviennent des objets du droit et pas des sujets. Et nous, les parents, nous n'aurons plus la maîtrise de nos enfants. Ils seront entre les mains de l'État, entre les mains de l'exécutif, entre les mains des préfets, entre les mains des ARS. Ce sont des associations, des agences régionales de santé. Ce sont aujourd'hui des outils
au service d'un pouvoir qui a perdu la boussole, qui est en train de perdre la tête. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Je vous le réitère avec force. Vous trouverez le courrier sur le site de Réaction 19, le courrier pour la notification pour le test PCR que j'ai modifié par rapport à la première déclaration qui a été communiquée, que j'ai communiqué aussi par Facebook. Vous trouverez ce soir en ligne sur le site et demain, vous trouverez en ligne concernant la question des tests antigéniques parce que ce soir, je n'ai pas la possibilité de pouvoir l'achever. C'est trop tard et on y va travailler dessus et dès demain, à la première heure, je la mettrai sur le site. Donc, à l'état actuel de choses, je vous le réitère, n'autorisez aucun test sur vos enfants parce que c'est une atteinte en plus pour les enfants. Il n'y a pas de danger, il y a un indicateur de létalité zéro. Et c'est pour cette raison que c'est une absurdité. Je ne sais pas ceux qui sont en train de le prendre sur la tête, mais en réalité, à travers les enfants, ils sont en train de porter atteinte aux parents, à vous, à celles et ceux qui aujourd'hui se battent, parce qu'il y a un travail maintenant de lessivage du cerveau qui est en train de faire et de vous faire vivre et de le faire vivre dans une peur constante qu'à un moment donné, il faudra penser à résister à cette oppression et à entamer quasiment une désobéissance civile. Ce n'est pas possible parce que nous sommes totalement en train de tomber par terre par rapport au train de ce qui se passe aujourd'hui dans nos écoles, dans l'État français, dans l'exécutif. Je vous le réitère, celles et ceux qui sont confrontés, l'état du droit est le suivant, qu'on vous notifie un décret où on vous notifie une loi qui vous impose que votre enfant passe un test antigénique pour accéder à l'école. Et ne signez aucun document et ne ramenez aucun document à quelque titre que ce soit, parce que ceci, ce sont des torchons. Ce sont des torchons juridiques. Vous imaginez que ce document est à retourner obligatoirement. Quand on dit quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qui est imposé par la loi ou par un décret légalement formé. Ceci, ce n'est rien, c'est un torchon. Ça n'a rien d'illégal, rien n'est dans le décret. La seule personne qui peut prendre des textes que la loi donne, c'est le Premier ministre qui peut prendre des décrets de nature à pouvoir traiter la COVID-19. L'ARS n'a aucune compétence. Le ministre de la Santé n'a aucune compétence pour imposer des tests au sein des écoles. Ça échappe à sa compétence. C'est pour ça que je vous dis, je vais livrer bataille. Donnez-moi des documents qui puissent être clairs. Envoyez-moi. Communiquez-moi si vous avez reçu ce type d'acte et dès demain, je vais intervenir auprès des ARS au nom de Réaction 19 et pour les adhérents de Réaction 19. Donc, le message est très bref ce soir, très clair. Non, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de décret qui peut imposer un test antigénique ainsi qu'un test PCR au sein de l'école sans le consentement des parents. Ceci est contraire à la Convention d'Oviedo et contraire à l'article du Code civil 371.1 concernant l'autorité parentale et c'est contraire à toutes les règles qui sont imposées dans le Code de la santé publique. Donc, à l'état actuel des choses, la seule chose qui pourrait passer, ce serait un décret pris par le Premier ministre. Mais l'ARS ne peut pas imposer un test et dire aux enfants qu'ils ne seront pas scolarisés. Ça ne relève pas de sa compétence. C'est clair, j'espère avoir été clair, net et précis. Transmettez, partagez la vidéo, appelez vos amis, appelez les autres parents, mettez-vous, appelez si vous partez, vous faites partie de collectifs. Faites-nous remonter l'information. Vous allez recevoir demain le texte contestant. De toute façon, nous suivons pas à pas, jour après jour, heure après heure, tout ce qui se passe. Et merci à celles et ceux, adhérents, amis Facebook, mais s'il vous plaît, je vous le dis encore, le Facebook, il y a énormément d'infos, mais s'il vous plaît, c'est par Réaction 19, par le fiche contact, passez par là pour pouvoir communiquer et me donner des éléments. Parce que je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être sur Messenger, sur Réaction 19, la page, Réaction 19, le groupe, mon Facebook. Vous êtes des dizaines de milliers. Ce n'est pas possible. Alors qu'il y a des bénévoles, il y a des personnes qui suivent tous les jours les emails et qui me transmettent, comme cela a été fait en urgence, à moi et à d'autres juristes qui vont intervenir. S'il vous plaît, soyons forts, ne vous laissez pas abuser, défendez vos enfants, soyez ensemble, soyez énergiques, parce que on est massacrés de partout. On est massacrés au niveau des écoles. Les restaurateurs sont massacrés. Les petits préfets décident n'importe quoi. Au niveau de l'école, des études, la culture, nous sommes enfermés. Tout, rien n'est plus possible. Nous sommes
terrorisés, sous couvre-feu à partir de 18h, dans un enfermement absurde, vous imaginez. Et il faut réagir. Nous devons réagir. Nous devons réagir. Et pour ne pas réagir, il ne faut pas dire oui à ce qui est proposé, à ce qui est dit par cette espèce de nomenclature dictatoriale qui est en train de diriger la France, l'Europe et le monde, parce qu'ils veulent une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, nous devions une société maîtrisée par la santé, par les big pharma et par les big data. Et ça, je vous le répète avec force. S'il vous plaît, battons-nous. Demain, je ferai encore une vidéo. Si c'est le cas, je le ferai de la journée. Si c'est le cas, je le ferai demain matin. La chaîne YouTube n'est pas pour aller faire du spectacle. La chaîne de YouTube, c'est mon canal de communication. Et jusqu'à quand je pourrai continuer à le faire, je le ferai, y compris avec Facebook, ou partager les vidéos pour que les gens sachent. Il n'y a pas d'obligation légale ni décrétale pour imposer ce qu'on appelle les tests PCR et les tests antigéniques dans les écoles et empêcher à vos enfants d'aller à l'école. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur, je vous le dis avec force, s'il vous plaît. Moi, je me bats, je mets toute l'énergie, je vous la transmets, vous me transmettez énormément d'énergie, communiquez à tout le monde d'arrêter d'avoir peur. Et il faut être dans l'action parce que c'est bien de faire les protestations dans les groupes dans lesquels, mais après, il faut agir. Là, il y a les plaintes, il y a les actes, et là, il y a les tests. On va, le cas échéant, déposer une plainte aussi. J'envisage même une configuration pénale. Si c'est le cas, je déposerai une plainte au niveau pénal pour tenter de bloquer tout cela. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne réagissons pas, nous allons nous faire écraser. S'il vous plaît. Et pareil pour les EHPAD, nous sommes en train de travailler sur le consentement. Vous allez avoir un document aussi. Demain, c'est pour ça que je vais penser de faire ça demain, mais je vous communiquerai dans la journée, y compris pour les EHPAD. S'il vous plaît, ne donnez pas votre consentement à quelque chose dont vous ne mesurez pas les conséquences. Ce flicage de personnes qui est en train de se faire, c'est quelque chose de absurde et d'inacceptable. Et concernant les vaccins, on reviendra. Ce n'est pas un vaccin, vous le savez, mais vous ne le savez pas que par moi, vous ne le savez pas plein de médecins, qu'aujourd'hui, ce n'est pas un vaccin, ce n'est même pas une thérapie à certains égards, parce que normalement, une thérapie, on donne des gens malades. Vous avez des explications claires sur ce qu'est l'ARN messager, les risques que pèsent sur l'ARN messager. Il y a des décès en Norvège, il y a une aggravation et une mutation du virus en Angleterre, et aussi à Israël, les endroits où le vaccin est utilisé le plus. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas du complotisme, c'est de la réalité des faits. Et il y a aujourd'hui une propagande quasiment comme dans les époques les plus sombres qui est en train de conditionner. Pourquoi? Parce qu'il faut vendre du vaccin. Et tout est mis en œuvre, y compris pour tenter de l'imposer aux enfants. Et vous verrez que c'est le chemin que nous sommes en train d'entreprendre. Et si on ne se bat pas maintenant contre les tests PCR, contre les tests antigéniques, ça sera le passeport sanitaire, ça sera l'obligation d'être vacciné avec ces merdes pour aller au restaurant et pour aller à l'école, pour aller prendre un avion, pour aller prendre un train. Alors, si vous avez envie de vivre dans un ghetto, comme le ghetto où on a mis tous les juifs avec une étoile dans les ghettos pour les mettre ensemble et après les mettre dans une chambre à gaz. Alors, si vous n'avez pas envie de vivre dans un ghetto, réagissez et battons-nous parce que nous sommes en train de tomber dans une structure sociale qui est celle qui n'est pas une démocratie, qui n'est pas une république, qui n'est pas la République des droits de l'homme. Je vous souhaite une belle soirée. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites. Mettez-vous l'énergie qu'il faut. S'il vous plaît. Je vous embrasse et je vous souhaite une soirée. Pour moi, ce n'est pas une belle soirée parce que des choses comme ça, ce sont encore des actes, ce sont encore des actions dictatoriales qui sont mises en œuvre à l'encontre des gens. Et c'est inacceptable. Inacceptable, je le dis avec force. Et réagissez et dites-le autour de vous pour faire comprendre qu'il faut arrêter d'être soumis comme des pauvres larbins. Il faut arrêter. Je vous embrasse.